conférence s'appelle Se reconnecter à soi pour créer sa vie de rêve sur mesure. Je vous en dis plus tout de suite. Donc, cette conférence, hi, yeah, sorry, this conference is in French, but since begin to have a lot of followers in English and in other languages, I hope I'll start doing stuff in English too. Not losing my French community because all people do not speak English, but thank you for joining anyways, and I hope you understand what I say, and if you have questions, don't hesitate. I can translate. Donc cette conférence est pour toi si tu recherches à vivre une belle vie remplie de sens, d'amour et de joie. Cette conférence est aussi pour toi si tu es curieuse d'en savoir plus sur ta personne, et si tu souhaites vivre pleinement de façon fluide et agréable. Aujourd'hui, ce qu'on va apprendre, ce que je vais vous enseigner, ensemble, ça va être vraiment les 3 erreurs, moi, qui m'empêchaient de vivre ma vie de rêve, sur mesure jusqu'à maintenant et du coup, les 3 étapes, qui m'ont permis de me reconnecter à moi et de construire cette vie sur mesure. Hello Victorani, comme je disais aux personnes qui viennent de se connecter, je suis aussi en visio sur Meet avec des slides, donc si jamais tu veux avoir, la full expérience de la conférence, avec aussi la partie visuelle, tu peux te connecter en visio sur Meet, le lien est dans ma bio. Voilà, sinon je fais aussi la conférence ici. Donc, en retour, je vous demande d'allumer votre caméra si vous êtes sur Meet, si vous êtes à l'aise, parce que ça fait toujours plaisir de vous voir. Hello, Fashionista Handy, welcome. De ne pas hésiter du coup à poser vos questions dans le chat au fur et à mesure, parce que le but c'est que ce soit vraiment une discussion entre nous. Et puis d'être bien ici et maintenant, posé, confort, avec peut-être ton plaid préféré. Hey, salut Kawe, comment ça va? Voilà, d'être avec un grand verre d'eau ou ce que tu veux et de te poser tranquillement dans cet espace avec moi. Je t'invite aussi à rester jusqu'au bout de la conférence, puisque on va terminer avec un petit atelier d'expression artistique pour, euh, pour finir l'année et commencer l'année 2022, pour vous donner un petit peu des tips là-dessus. Et puis, j'aurai aussi des offres un peu spéciales sur mes services à la fin de la conférence, puisque c'est la fin d'année et que pour moi, c'est important aussi de penser à soi et de se faire des petits cadeaux et donc de faire des offres un peu spéciales pour la fin d'année. Voilà. Salut, merci chérie, bienvenue. Donc, pour commencer, moi je m'appelle Julia pour ceux qui ne me connaissent pas. Et je vais commencer par là où j'étais il y a 3 ans. Il y a 3 ans, en 2018, j'étais en dépression. Wouhou. J'avais des crises d'angoisse régulières et c'était vraiment compliqué en termes de santé mentale. Pour planter le contexte, j'étais consultante en CDI, mais j'aimais pas vraiment ce métier et l'environnement dans lequel je travaillais. Hey, coucou Juliette, merci de nous rejoindre. J'étais en relation aussi avec quelqu'un de très bien, mais qui me correspondait pas vraiment. Donc beaucoup de difficultés relationnelles. Et puis j'étais dans un appart et dans une ville qui me correspondait pas vraiment et qui me nourrissait pas trop, quoi. À savoir à Paris, pour, pour information. Voilà. Et aujourd'hui, je suis toujours Julia, mais j'ai un petit peu évolué quand même depuis. Aujourd'hui, je suis vraiment profondément sereine, je suis confiante, je m'aime inconditionnellement et je cultive mon bonheur chaque jour. J'ai aussi créé mon métier sur mesure, puisque je suis entrepreneuse, coach, conférencière, facilitatrice, aussi bien avec les particuliers qu'avec des organisations. Je suis aussi à nouveau dans une nouvelle relation amoureuse avec quelqu'un qui m'apporte beaucoup de joie, d'amour et qui m'amène vraiment à grandir. Donc beaucoup plus épanouissante. J'espère que vous n'entendez pas trop le bruit de la route derrière moi, mais je trouvais ça chouette que vous ayez vraiment la beauté de cette nuit noire et super profonde plutôt que les vitres. Euh, et aussi aujourd'hui, j'ai déménagé à Marseille, qui était ma ville de rêve, qui m'attirait depuis un moment, et je me suis créé vraiment un petit appartement cocooning, un peu sur mesure, vraiment très agréable.
Si vous voyez que je switch de regard, c'est parce que du coup, je suis à la fois sur mon ordi en Meet et à la fois sur Instagram en live. Voilà, ne vous inquiétez pas, je m'adresse toujours à vous. Alors, comment est-ce que, j'ai effectué ce switch en 3 ans? Alors déjà, c'est 3 ans de psychiatre et de psychologue et ça, c'est pas négligeable. C'est aussi un an de livres, de podcasts, de vidéos, sur le développement personnel et le coaching. C'est aussi à peu près tous les programmes gratuits, des applis de méditation que j'ai testés, approuvés et cetera. D'ailleurs, j'ai fini par, aussi, acheter des programmes de méditation. C'est aussi un coaching individuel de 6 mois et un second coaching à la fois individuel et collectif de 3 mois, avec également des cercles de femmes et des ateliers d'expression corporelle. Et c'est quand même plus de 5 000 € investis dans ma santé mentale et la réalisation de mes objectifs. Donc que ce soit la psychothérapie, que ce soit les différents coachings, les ressources sur le développement personnel, les formations aussi. C'est un investissement que j'ai fait en moi et c'est vraiment, je pense l'investissement, le mieux géré de toute ma vie parce que vraiment, quand j'ai commencé à investir en moi, en fait, je me suis rendu compte qu'il y avait pas de meilleur investissement pour moi, que l'investissement qu'on peut faire en soi. Voilà, je pense que vraiment il y a ça nous sert toute la vie et pour moi le but de la vie, c'est de vivre sa vie sereinement et avec joie et du coup, si ça peut me permettre de faire ça, pour moi ça a pas de prix. Donc voilà, c'était pour aussi se rendre compte, voilà, du travail que ça représente, même si c'était du travail, bon, plus ou moins agréable, bien sûr, mais aussi beaucoup agréable parce que j'étais curieuse et que ça m'a intéressé ces sujets-là et que j'étais ravie de prendre des coachings et que pour moi, quand on va en thérapie ou quand on prend un coaching, c'est pas que pour résoudre des problèmes, c'est aussi parce qu'on est justement mû par une envie de changement, de réaliser des choses, qu'on sent qu'on n'a pas forcément encore toutes les clés. Mais pour moi, ça doit être une décision qui est prise avec enthousiasme, avec envie, avec élan. Voilà. Donc c'est comme ça que je me suis transformée ces 3 dernières années. Que vous dire d'autre? Qu'avant d'en arriver là, j'avais beaucoup de mal à faire plusieurs choses. J'avais beaucoup de mal à savoir ce que je voulais vraiment, et à l'affirmer. J'avais du mal à avoir confiance en moi et à me donner ma propre légitimité. J'avais du mal à rêver grand parce que j'estimais que j'avais déjà quand même pas mal de chance. J'avais du mal à sortir de ma zone de confort parce que j'imaginais beaucoup les scénarios catastrophes un peu dans l'extrême. J'avais du mal à identifier et à respecter mes besoins et mes envies et j'avais du mal à gérer mes émotions sans me sentir responsable de celles des autres. Vaste sujet. Et c'est justement pour ça que j'accompagne aujourd'hui mes clients et mes clientes à surmonter tous ces obstacles. Donc, comme je vous le disais en début de conférence, avec le recul, j'ai identifié vraiment 3 erreurs majeures qui m'empêchaient de vivre cette vie de rêve à laquelle j'aspirais en fait au fond de moi. C'est le petit point verre d'eau. Si tu n'as pas encore bu aujourd'hui, ou pas assez, bois de l'eau, ça fait du bien. Donc, mon erreur numéro 1. Mon erreur numéro 1, c'est une erreur qu'on trouve beaucoup, c'est chercher mes réponses et mon bonheur à l'extérieur de moi. Donc ce qui se passait en fait, c'est que je pensais que je serais heureuse quand j'aurai un copain, quand j'aurai un bel appart, quand j'aurai un CDI valorisant, bien payé, quand mes parents seraient heureux et qu'ils seraient en bonne santé, quand mes amis et ma famille seraient heureux et fiers de moi. En réalité, ce qui se passait, c'est que je me coupais de plus en plus de moi, de mon corps et de mes émotions. Et que je faisais dépendre mon bonheur des autres et des conditions extérieures. Et donc que je pensais qu'en fait, finalement, j'avais assez peu de responsabilité, de marge de manœuvre dans mon bonheur. Or, j'ai finalement atteint cet état de joie en commençant tout d'abord à me donner de l'amour à moi. Plus dépendre des autres et me dire: «Je me donne d'abord de l'amour inconditionnel». En acceptant aussi de passer du temps seule avec moi-même. À l'époque, j'avais très peur de rester toute seule, j'étais tout le temps avec du monde, et cetera. Et à un moment, j'ai pas eu le choix, je me suis juste assise avec moi-même et j'ai observé mes pensées et mes difficultés et mes émotions. Et finalement, elles ont pris beaucoup moins d'ampleur quand j'ai accepté juste de les regarder en face. Et puis, je me suis demandé aussi finalement qu'est-ce qui constituait vraiment l'essence de mon être? En fait, je m'étais un peu perdue en cours de route et je me disais: «Mais en fait, qui je suis? Qu'est-ce que je veux dans la vie? Pourquoi est-ce que je suis là? Qu'est-ce que j'ai envie d'accomplir, quoi?»
Donc j'ai travaillé sur mes valeurs, sur, ce qui me meut, l'impact que j'ai envie d'avoir et cetera. Et puis super important aussi, je suis devenue mon soutien numéro un, la personne la plus importante de ma vie. Je me suis mise en priorité. Là, j'ai mis quelques témoignages de coaching individuel. Je vous les lis pour ceux qui sont sur Insta. Donc il y a Éléonore, qui m'a dit: «Je te remercie pour ce compte rendu, ça résonne beaucoup en ce moment et en relisant ces mots quelques jours après notre conversation, ça me semble toujours aussi cohérent pour moi. C'est un don d'arriver à permettre de faire émerger la clarté et la vision pour comprendre qu'on n'a pas à subir sa vie et tu l'as. Un très, très grand merci pour nos échanges». Voilà, petit, témoignage d'Éléonore, si tu passes par là, plein d'amour. Autre témoignage de Céline qui me dit: «Je tenais à te faire un retour car ton optimisme rayonne et c'est juste waouh! Tu es vraiment lumineuse comme ton programme et j'admire ton courage, bise». Voilà ce que peut avoir comme impact le coaching. Justement sur ce que je disais, sur cette partie, chercher ses réponses à l'intérieur en fait et se poser un petit peu avec soi-même et potentiellement justement un accompagnant pour creuser un petit peu les différentes problématiques. Voilà pour l'erreur numéro 1. L'erreur numéro 2. Ne pas oser rêver grand. Ça, c'est quelque chose aussi que je retrouve beaucoup, 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 notamment chez les femmes, pas que, mais notamment chez les femmes. Alors ne pas oser rêver grand, pourquoi? Déjà, je me disais que j'avais beaucoup de chance quand même d'avoir déjà, reçu de l'amour, de l'amitié, avoir un toit, avoir de quoi manger, me divertir, donc je me disais: «Oui, tout le monde n'a pas cette chance, donc déjà, tu devrais être contente». Ensuite, je voyais les autres autour de moi: «Coucou Rebecca, bienvenue, trop contente de te voir ici». Je parlais donc de l'erreur numéro 2 que je commettais avant de vivre ma meilleure vie, qui était donc, de ne pas oser rêver assez grand. Donc je voyais notamment les autres, je pense à mes collègues, à mes amis, qui vivaient aussi cette vie un peu classique, un peu qu'on nous a tracée, un peu sans trop se poser de questions. Et puis ils s'en contentaient, voire ils étaient même, contents. Merci Rebecca. Ouais, ils étaient contents de leur vie ou en tout cas ils s'en contentaient et moi, je me disais: «Mais qui suis-je pour prétendre à plus que ça ou à différent que ça, en fait?» En réalité, je manquais vraiment d'estime de moi. Donc l'estime de soi, c'est vraiment la valeur qu'on s'accorde sur une échelle, quoi, et quelle valeur on s'accorde et je manquais bien sûr de confiance en moi. Donc là, c'est vraiment plus la notion de, est-ce que je crois en moi et je me fais confiance pour réussir à poser mes limites, atteindre mes objectifs, surmonter les obstacles, dans une situation, qui est, qui est par exemple incertaine, notamment par exemple quand tu montes ta boîte, tu as besoin de confiance en toi pour te dire: «Bon, je sais pas encore comment tout va se goupiller, il y a plein de choses incertaines, mais je me fais confiance pour continuer à poursuivre dans cette voie, surmonter les obstacles, savoir quoi dire, savoir quoi faire». Ça, c'est la confiance en soi. Donc moi, je manquais beaucoup d'estime de moi et de confiance en moi. Et puis, ce qui va beaucoup avec, je minimisais mon être, qui j'étais, mes actions, mon impact, ce que je pouvais apporter et cetera. Je pensais ne pas être assez pour prétendre à mieux ou à différent parce qu'il y a pas d'échelle de valeur sur la vie qu'on mène. Mais voilà, je pensais ne pas être assez, pas mériter, mieux ou différent, je pensais être un peu voilà, être un peu moyenne et puis qu'il fallait, sûrement beaucoup d'efforts et beaucoup de difficultés ou bien du génie pour, vivre sous les palmiers ou atteindre un salaire, de fifou, quoi. Je me disais: «Bon, bah, sûrement que ces gens-là, ou ils ont beaucoup galéré, j'ai pas envie, ou bien c'est des génies et de toute façon, moi, c'est pas mon cas donc next». Et ça a changé quand j'ai commencé, à rechercher justement des gens qui vivaient cette vie-là qui me faisait rêver. Quand j'ai commencé à me dire: «Bon, bah, peut-être qu'il y a des gens qui y sont arrivés, allons voir comment ils ont fait». Et donc j'ai commencé à m'inspirer de personnes qui vivaient effectivement cette vie ou bien des éléments de cette vie qui me vendaient du rêve, des entrepreneurs, des personnes qui vivaient près de la mer, des personnes qui gagnaient bien leur vie aussi, sans forcément, se tuer à la tâche ou être en finance, ou être, médecin ou être avocat. Ce que j'avais pas prévu, de faire à la base. Salut Élise, bienvenue! Ça a aussi changé quand, la dépression m'a rappelé que la vie était trop courte pour vivre une vie un peu décevante ou pas vraiment alignée. Pour préciser, dans mon métier, par exemple, je bossais beaucoup avec des services financiers, des services comptables. Or, moi, il y a quand même beaucoup, beaucoup de sujets qui m'intéressent. Je suis quelqu'un de très, très curieux et je me disais: «Putain, c'est quand même con de bosser sur un sujet qui m'intéresse vraiment pas
et en plus où je suis pas très bonne parce que les chiffres, c'est pas mon truc. Alors qu'il y a tant de sujets qui m'intéressent. Les voyages, la pâtisserie, la créativité, la mode, le coaching, enfin, et pour en citer que quelques-uns. Donc, donc ça, c'était quand même aussi une petite alerte qui me disait, c'est peut-être dommage d'investir ma vie dans un sujet qui foncièrement ne m'intéresse pas, alors qu'il y a autant de sujets qui m'intéressent. Et puis ça a aussi changé quand je me suis faite coacher par justement ces personnes inspirantes qui vivaient en fait des parties de ma vie de rêve que j'avais envie d'atteindre et où du coup j'ai pu m'imprégner de leur énergie, de comprendre leur état d'esprit qui est hyper important, quels outils elles utilisent au quotidien et puis leur parcours en fait pour pouvoir m'en inspirer et créer le mien aussi à mon tour. Et du coup, l'erreur numéro 3 que je faisais, c'était de trop écouter mes peurs et le potentiel regard des autres. Potentiel regard des autres parce que c'était évidemment le regard des autres que je projetais, que j'imaginais, pas forcément qu'on me renvoyait pour de vrai. Donc ce qui se passait, c'est que j'avais déjà des idées de choses à réaliser. Mais tout de suite, j'avais plein de petites voix qui venaient contrarier mes plans, qui me disaient non mais attends, quitter son travail, c'est hyper dangereux, tu vas te retrouver à la rue, c'est vraiment la mort sociale et financière, et puis que vont penser les gens, que vont penser tes proches, quelqu'un au chômage qui sait pas ce qu'il veut faire de sa vie. Donc plein de voix comme ça qui me parasitaient et que j'écoutais et qui du coup me cassaient mes plans. En fait, en réalité, je donnais plus d'importance à mes inquiétudes, à mes peurs et à ce que pouvaient penser les gens, et aussi à tout ce qui pouvait tourner mal et les scénarios catastrophiques euh, que me racontait mon cerveau, plutôt que de nourrir mon cerveau avec des histoires inspirantes et réfléchir à des vraies solutions. Et ça a changé quand j'ai découvert le développement personnel avec le podcast Change ma vie. Et puis aussi plein d'autres sources, des livres, des podcasts, toutes sortes de choses. Et aussi que j'ai commencé la méditation, bien sûr, dans les outils qui m'ont servi et que j'enseigne aussi. Mais aussi que je me suis vachement exprimée à l'écrit, que j'ai couché mes pensées sur le papier, que je me suis aussi exprimée par mon corps pour me réaligner, et par l'art aussi, en exprimant mes émotions par des peintures, des dessins, etc. Et tout ça, ça m'a permis de me détacher de ces pensées anxiogènes et de choisir vraiment celles qui m'apportaient du bien-être. Donc, dans les petits témoignages, notamment de coaching collectif, on a Déborah euh, qui du coup nous parle un petit peu des résultats de son accompagnement, qui dit je me fais beaucoup plus de points sur comment je vais, comment je conçois ma vie et comment j'ai envie de la vivre. J'ai appris à enfin faire une pause dans ma vie et m'écouter, faire un arrêt d'une semaine pour me recentrer sur moi. Effectivement, c'est assez impressionnant parce qu'après avoir coaché Déborah, elle a vu qu'elle était au bord du burn-out, elle a décidé de prendre une semaine d'arrêt pour justement anticiper ce qui pouvait arriver et justement prendre du temps pour elle, uniquement pour elle et pour se recentrer sur ce qu'elle voulait vraiment. Elle dit aussi, j'ai beaucoup apprécié avoir du temps pour réfléchir collectivement sur nos sentiments et sur nos objectifs de vie. C'est beaucoup plus parlant de réfléchir à plusieurs. Donc forcément, ça c'est du coaching collectif et c'est aussi ce que je propose dans mes programmes. Je trouve que c'est très important d'allier le collectif à l'individuel justement pour avoir ce côté partage. Et elle disait, je vous love, merci pour m'avoir fait réfléchir sur plein d'aspects dont je ne savais même pas que ça allait devenir si important pour moi. Voilà, merci beaucoup Déborah pour ce témoignage. Euh, voilà, c'était issu d'un coaching collectif voilà, entre femmes qu'on a réalisé avec mon amie et collègue Laurie Inspire, que vous pouvez aussi suivre sur Instagram. Et bienvenue de Malia Hotmai. J'espère que je le prononce bien. Alors, maintenant que je vous ai parlé de ces 3 erreurs, c'est une chose, mais qu'est-ce qu'on fait à la place? C'est la grande question. Donc voilà les 3 étapes que moi j'ai suivies et que j'enseigne à mes clients et mes clientes pour justement surmonter ces différentes erreurs et pouvoir aller vers leur vie de rêve avec joie. Donc ces 3 étapes, la première, c'est se reconcentrer sur soi. Donc ça va vraiment être se reconnecter à soi ou se connecter à soi, ça dépend si on l'a déjà fait ou pas. Se découvrir ou se redécouvrir.
apprendre à se connaître, en fait, à savoir qui on est et devenir son meilleur ou sa meilleure alliée. Coucou Samuel, bienvenue! Ça, c'est la première étape. La deuxième étape, ça va être ensuite de construire vraiment son socle de confiance et d'intégrer aussi son abondance. Et la troisième étape, ça va vraiment être de suivre sa joie, d'avancer vers tout ça dans la paix pour finalement briller de mille feux. Je vous en dis plus. Donc, tout d'abord, se reconnecter à soi, se redécouvrir et devenir son ou sa première alliée. D'abord, c'est le premier pas parce qu'on a besoin de s'aligner avec son mental, ses émotions et son corps, et puis aussi son âme, qui on est vraiment et ce qu'on a envie de mettre dans ce monde, en premier lieu. Pourquoi c'est important? Parce que ça va nous permettre d'apprendre à aller chercher nos réponses à l'intérieur de nous, en faisant de la place pour y voir plus clair aussi, plutôt que, comme on disait tout à l'heure, d'aller chercher ses réponses à l'extérieur. Ce que ça m'a permis de faire, me reconnecter à moi, ça m'a permis d'être beaucoup plus sereine. Me redécouvrir, ça m'a permis de savoir ce qui était important, qui je voulais être et ce que je voulais avoir dans ma vie. Et puis devenir ma première alliée, ça m'a permis de me soutenir face aux doutes et aux obstacles qui peuvent se dresser sur ma route, et ça au quotidien. Euh, et c'est quand même super chouette de se dire que où qu'on soit, quoi qu'on fasse, en fait, on est toujours là pour soi, puisqu'on est sûr d'être là. Voilà, c'est l'avantage. Pourquoi est-ce qu'il y a beaucoup de gens qui ne le font pas? C'est parce qu'on a beaucoup tendance à prioriser les autres. On se dit, bah, les autres, ils savent sûrement mieux que moi, même sur nous-mêmes, hein. Et puis on se dit qu'ils ont sûrement raison, et puis quand on se minimise aussi et qu'on minimise notre avis, on a tendance à suivre ceux des autres. Et puis on a tendance aussi à garder nos petites voix de jugement dans notre tête, dont je vous parlais tout à l'heure. Ces petites voix qui nous jugent un petit peu au quotidien, un petit peu le petit diablotin là, qui nous dit oui, mais tu pourrais quand même penser aux autres, oui, mais ce serait bien de faire comme ci, mais ce serait bien de faire comme ça, mais t'es quand même pas assez si, mais tu fais quand même pas très bien ça. Et ça, ces petites voix de jugement, le problème, c'est que on a une illusion qu'elles nous apportent une sorte d'exigence, comme si elles nous permettaient d'être meilleures ou de suivre une sorte de voie d'excellence, alors qu'en réalité, elles sont vraiment là pour nous brimer, pour nous minimiser, pour nous empêcher, et que le fait de se soutenir au quotidien et de transformer ces petites voix de jugement par des voix d'encouragement, ça va nous faire que aller plus haut, aller plus loin, réaliser plus de choses. Et ça ne veut pas dire que justement on va devenir laxiste ou moins exigeant avec soi-même. Au contraire, en fait, on constate que plus on a des voix de jugement autour de nous, dans notre environnement et à l'intérieur, moins on fait de choses et moins on est bon parce que justement on est dans une sorte de stress, de pression, voire de procrastination. Là où en fait, quand on a du soutien, et d'ailleurs on peut se le figurer assez facilement avec des enfants, et qu'un enfant qui va être brimé, on va lui dire tout le temps que c'est pas assez bien, ou un enfant qu'on va soutenir, qu'on va être, on va être dans des, ouais, dans l'encouragement, ce qui ne veut pas dire qu'on va pas être forcément juste et authentique avec lui, et ferme, mais juste qu'on va plutôt être dans une ambiance bienveillante. Voilà, moi ce que j'appelle la fermeté bienveillante. Et j'ai tendance à me dire que j'ai envie de me parler comme je parlerais à un ou une amie. Et en fait, à un ou une amie, je vais être vraie et honnête avec lui ou avec elle. Mais par contre, je vais être dans la bienveillance. Et c'est ce que je veux dans mon discours intérieur. Donc, faisons place au petit ange, à son ami. Et le petit diablotin qui est là, on peut lui dire écoute, je t'entends, mais je ne prends pas forcément en compte ce qui ne me sert pas aujourd'hui pour avancer. Là, j'ai aussi mis des petits témoignages post-séance découverte, mais je vous les remontrerai après. En plus, je pense qu'ils ne seront pas coupés. La deuxième étape, pour moi, ça va être vraiment, du coup, de construire sa confiance et d'intégrer son abondance. Pourquoi c'est la deuxième étape? Parce qu'une fois qu'on sait qui on est, qu'on a accès à notre intériorité et qu'on s'incarne vraiment et pleinement, alors on peut ajouter ce deuxième socle de confiance et d'abondance. C'est important de construire ce socle parce que ça va nous permettre justement de nous faire confiance pour réaliser nos rêves, nos projets, nos objectifs, et même quand c'est difficile ou incertain. C'est un peu ce que je vous disais tout à l'heure. Typiquement, quand on est entrepreneur, heureusement qu'on a un peu de confiance pour se dire bon, je ne sais pas encore comment tout va se goupiller, mais je sais que je vais faire de mon mieux et qu'il y a des choses qui vont fonctionner. C'est ça la confiance. Et pourquoi est-ce qu'on intègre son abondance? C'est pour justement ne plus douter de notre valeur,
d'améliorer son estime de soi, et de se rendre compte, en fait, de l'immense richesse qu'on a à l'intérieur et de ce qu'on peut apporter au monde. En fait, c'est vraiment de se relier à à cette vision, de se dire qu'en fait, chaque être humain, il est là pour une raison, que de par le fait qu'il existe et qu'il a vécu des choses dans sa vie, il a forcément des apprentissages, des choses à enseigner au reste du monde et donc il est de fait riche de plein de choses qu'il peut exprimer par l'art, qu'il peut enseigner par la formation, qu'il peut accompagner par des métiers de soins. En fait, on a vraiment déjà beaucoup de richesses pour exercer plein de métiers et donner de la valeur et du coup en recevoir en retour. Se rendre compte de ça, c'est hyper rassurant, hyper apaisant, parce qu'on sait que voilà, on peut juste faire plein de choses et que ça va bien se passer. En ce qui me concerne, construire ma confiance, ça m'a vraiment permis de m'affirmer moi, mais aussi mes choix, d'oser rêver grand et de croire en mes rêves. C'est plusieurs étapes. C'est déjà, du coup, d'oser rêver grand, mais aussi de se dire: «OK, non seulement je rêve grand et en plus je vais les réaliser parce que je sais que j'en suis capable. Je le sens que je peux y arriver». Et puis intégrer mon abondance, ça m'a, comme je vous disais, apporté beaucoup de sérénité parce qu'en fait, je sais que je suis déjà riche et du coup, ça m'a ouvert un immense champ des possibles dans la valeur que je peux apporter au monde et ça, c'est super, super réjouissant. Alors pourquoi beaucoup d'entre nous ne le font pas, de constituer ce socle de confiance et d'intégrer cette abondance? Bah, parce que finalement se minimiser et cacher ses talents, c'est souvent plus rassurant et plus confortable. Et puis on a beaucoup cette injonction aussi en France notamment, de pas être, trop brillant, de pas trop, mettre en avant ses succès, de pas trop la ramener quoi, globalement. Là où déjà quand on va dans des pays anglo-saxons et notamment aux États-Unis, on se rend compte que, il y a beaucoup moins de difficultés à exprimer ce qu'on vaut, ce qu'on fait, ce qu'on réalise, nos talents et cetera. Donc ça peut être bien de faire une petite piqûre de USA, sur ce truc-là parce que parfois ça fait juste du bien de lire des bouquins, voir des vidéos de gens qui disent: «Bah, moi j'ai fait ça, 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 ça et j'en suis fier». Ça fait du bien. Et aussi, pourquoi beaucoup de gens ne font pas ça? Coucou Marianne, trop heureuse de te voir ici, bienvenue! C'est parce qu'on reste beaucoup dans l'esprit de manque, en fait, qu'on a pu connaître, aussi bien dans notre éducation que dans la société, qui bien sûr entretient cet état de manque et cet état d'esprit de manque pour nous faire consommer, bien sûr. Là-dessus, j'apporte vraiment une précision sur le fait que je parle d'état d'esprit de manque, pas forcément de manque réel. Je pense qu'on a été beaucoup à être éduqués dans un état d'esprit de manque sans forcément manquer réellement de choses. Donc ça, c'est important de se rendre compte qu'on n'a pas forcément eu besoin de manquer pour avoir intégré cet esprit de manque, de on n'est pas assez, il faut aller chercher à l'extérieur, consommer pour se sentir plus. Là, on a un témoignage du coup de Lucie, du Cercle des femmes formidables, qui nous dit: «J'ai beaucoup été inspirée et touchée par les parcours, affinités, ambitions des unes et des autres. Je trouve qu'il y a de belles personnes très inspirantes. Je ne me suis pas sentie du tout dans un esprit de concurrence, mais vraiment d'entraide et pour une fois, je ne cherchais pas à me comparer aux autres en mode: «Leur vie est trop bien, la mienne, c'est de la merde». J'étais vraiment contente quand quelqu'un nous partageait ses réussites et touchait des avancées de chacune. Vu que j'étais inspirée et qu'on faisait des petits suivis sans pression, ça m'a donné aussi envie d'avancer et de me donner des vrais objectifs ou plutôt des petits pas pour atteindre ces objectifs. J'aime beaucoup l'approche que chaque séance soit différente, ça dynamise. J'adore la bienveillance et la douceur que tu y mets. Voilà ce que dit Lucie de ce que peut lui apporter les cercles de femmes. C'est pour ça aussi que j'ai mis des cercles d'humains dans mon accompagnement, que je veux vraiment être mixte et inclusif. Voilà, c'est justement pour pouvoir, s'inspirer des parcours des autres, vraiment dans un espace de non-jugement, de bienveillance, mais plutôt de soutien et de se tirer vers le haut. Et c'est vraiment ça que je recherche, et que je trouve qui aide beaucoup justement pour construire sa confiance et intégrer son abondance, justement de le partager aux autres. Et puis l'étape numéro 3, c'est de suivre sa joie et d'avancer dans la paix pour briller de mille feux. La petite, photo que je vous ai mis du coup, en visio sur le Google Meet, je vous rappelle que si vous voulez la full expérience de cette conférence, vous pouvez aller, dans mon lien en bio, puisque je suis aussi en visio sur Meet, avec du coup des slides qui vous donnent un peu plus, d'infos sur ce que je vous dis. Voilà. Et du coup pour la petite anecdote, l'image qui est à l'écran là, c'est, moi qui chante du coup pour le mariage d'une de mes meilleures amies dans une cathédrale.
un truc de malade et pour le coup, si, c'est vraiment quelque chose qui a été rendu possible parce que j'ai suivi ma joie et que j'avais suffisamment travaillé sur moi aussi pour être, justement dans la paix et me dire: «OK, tu vas chanter devant plein d'inconnus pour un mariage dans une cathédrale, avec des moments où tu seras en solo et ça va bien se passer». Et du coup, d'écouter plus la joie que ça me procurait à l'idée de chanter pour mon ami, plutôt que toutes les peurs qu'il y avait, parce que Dieu sait s'il y avait des peurs de: «Mais tu te rends compte si tu te loupes devant tous les gens, pour un mariage et tout, l'enfer, machin et tout». Bref, voilà pourquoi j'ai illustré avec cette photo de moi qui chante dans une cathédrale, parce que franchement, c'était un des plus gros défis de ma vie et c'était en même temps un des moments les plus magiques. Je crois beaucoup à ce schéma, je sais pas si vous avez déjà vu, de zone de confort, zone d'inconfort, de peur, de panique, zone de magie. Souvent, quand on veut vivre des expériences qui sont vraiment magiques pour nous, comme réaliser des rêves, on a besoin de passer par une zone. Alors ça va de l'inconfort à la peur, voire à la panique, mais on a besoin de traverser cette zone-là pour vivre justement des choses qui sont vraiment magiques pour nous. Si on reste dans notre zone de confort, c'est OK, on peut le faire toute sa vie, mais on va plutôt vivre des choses, voilà, confortables, qui sont déjà acquises, quoi. Personnellement, c'est pas trop ce qui me fait vibrer dans la vie, donc c'est pour ça que je vous partage tout ça. Donc, pourquoi est-ce que c'est la troisième étape de mon parcours? Parce qu'en fait, maintenant qu'on sait qui on est, ce qu'on veut et qu'on est soutenu vraiment par nos socles et de confiance et d'abondance, et ben justement, on peut déployer ses ailes et suivre enfin notre joie. C'est important parce qu'en fait, on a pu faire de la place à l'intérieur justement en nettoyant les pieds de jugement, en nettoyant les peurs, en nettoyant tout le brouhaha mental justement, en s'exerçant à la méditation, en écrivant nos pensées ou en s'exprimant avec le corps. On a pu laisser tout ça partir. Coucou Pierre, bienvenue. Oui, donc on a pu faire de la place à l'intérieur et aussi par souvent, en général, quand c'est à l'intérieur, c'est aussi à l'extérieur. De la place dans nos relations, dans ce qu'on veut vraiment, dans là où on veut vivre potentiellement, enfin voilà. Dans nos possessions matérielles aussi, pour justement être capable de mettre désormais ce qu'on veut dans notre vie. Coucou Marion, bienvenue! Donc on peut désormais mettre ce qu'on veut dans notre vie et puis aussi se connecter à la gratitude pour justement entretenir cette paix intérieure au quotidien parce que c'est très facile d'être submergé par le quotidien, les emmerdes, ce qui nous arrive, le mauvais temps. Tout à l'heure, moi, je travaillais justement sur la masterclass. C'était super important pour moi et j'ai eu un énorme marteau-piqueur, genre sur la part d'à côté, donc littéralement dans mon oreille. C'était très dur de garder ma sérénité. Donc maintenant, je sais comment identifier mes besoins et les respecter. Donc, j'ai passé le moins de temps possible chez moi et je suis allée travailler dans un café pour retrouver ma sérénité. Mais avant, je pense que j'aurais plus subi la situation. Et tout ça pour vous dire que c'est important justement de cultiver la gratitude et la connexion à soi et à ses besoins parce qu'en en fait, on est tout le temps challengé dans la vie et on peut vite oublier la chance qu'on a, tout ce qu'on est déjà. Et finalement, passer beaucoup, beaucoup de temps et d'énergie dans des petits détails de la vie qui en valent pas la peine. Et puis en cultivant cette sérénité et puis en suivant notre joie, tout en étant soutenu par la confiance et l'abondance qu'on a acquise, du coup, on peut aussi être nous-mêmes, 100 nous-mêmes et ça fait du bien. Parce qu'en fait, on peut ne plus utiliser tous ces masques sociaux, le masque du travail, le masque, des relations, amicales, amoureuses, le masque avec nos parents, avec, notre famille. En fait, on peut juste être soi-même et en fait, c'est ce qui nous permet justement de rayonner ce truc d'authenticité et donc de briller de mille feux et de répandre notre lumière sur le monde. Pour moi, notre lumière, c'est en fait justement tout ce qu'on a à partager avec le monde, tout ce qui est issu de notre expérience, de notre vécu et tout ce qu'on peut dégager. Et en général, c'est plutôt des trucs chouettes. Moi, ce qui m'a permis de suivre ma joie, c'est vraiment de me réconcilier avec mes peurs, de leur donner vraiment cette juste place dans ma vie, celle de point d'attention en fait, de me dire: «OK, petite peur, tu es là, tu me parles, je t'écoute, enfin je t'entends plutôt et après j'utilise ce qui m'importe et ce qui est utile pour moi, quoi». Et non justement de guide aveuglément. Donc voilà, vraiment la peur, on l'utilise à bon escient, on prend ce qu'il y a à prendre, mais c'est pas notre guide principal. Notre guide, c'est la joie. Et puis avancer dans la paix, ça me permet vraiment de cultiver justement
cet état de joie profonde et de gratitude pour tout ce qui est chaque jour. J'ai pas besoin, d'atteindre tel ou tel objectif, d'avoir ci ou d'avoir ça pour être déjà dans cet état de joie profonde et de gratitude, puisqu'en fait, je cultive ça au quotidien et c'est justement ce que j'enseigne dans mon programme. C'est les outils que je donne pour, que tout au long de sa vie, on puisse justement être capable de se reconnecter à ces émotions-là. Alors pourquoi beaucoup d'entre nous le font pas? C'est parce qu'en fait, on n'apprend malheureusement pas à l'école ce que sont les émotions et à quoi elles servent. Les émotions, elles sont juste là pour, nous sauver en fait. C'est juste ce qui nous a permis de survivre jusqu'à maintenant et en fait, c'est important de se rendre compte qu'elles sont liées à nos pensées, que nos pensées créent nos émotions et que nos émotions créent notre réalité. Donc en fait, il suffit juste de changer nos pensées pour changer nos émotions et pour changer nos actions et notre réalité. Donc c'est quand même super, super important de se rendre compte de ce que c'est les émotions et de à quoi ça sert parce que, moi je m'en suis rendu compte du coup quand j'ai fait des crises d'angoisse et quand j'étais en dépression. Salut Farah, bienvenue! Salut Marie, bienvenue! Hem, Là, je me suis rendu compte du coup quand j'étais en dépression et que j'ai fait des crises d'angoisse, l'importance des émotions, puisque en fait effectivement elles me créent une réalité qui était terrible, qui était très difficile à vivre, alors que c'était juste des émotions, de peur certes et d'anticipation, mais juste des émotions. Mais l'avantage de se rendre compte de ça, c'est aussi de se dire que de la même façon qu'elles peuvent nous mener à des situations très difficiles, elles peuvent aussi nous faciliter la vie et justement nous amener vers la joie, vers, la gratitude et cetera. Donc voilà l'intérêt d'apprendre à savoir ce que sont les émotions et à quoi servent les émotions, justement pour pouvoir mieux les gérer. Et puis aussi, il faut savoir que comme l'humain, est toujours mû par des projets et ça c'est cool, c'est en fait on a tous un élan de vie, donc on a plutôt tendance à vouloir faire des projets, à vouloir continuer d'évoluer et c'est super, c'est super. Il est aussi facile de cultiver cette illusion qu'on sera heureux quand on aura fait ça, on sera heureux quand on aura réalisé ça, on sera heureux quand on aura ça, on sera heureux quand on sera ça, quand on sera comme ci ou quand on sera comme ça ou quand on parlera avec cette personne ou et hem et encore une fois, du coup, on vit aussi dans une société de la performance et de la comparaison, donc ça nous aide pas non plus, hem, justement à se recentrer sur soi et à cultiver la gratitude et la joie. À propos de joie, je vous partage du coup le témoignage de Cindy que j'ai eu en coaching individuel qui me disait: «Hello, je voulais te dire un grand merci pour ton mail après la séance. Je trouve vraiment que tu as super bien capté l'essence de notre échange. Je voulais te dire que j'ai vraiment senti que tu as rallumer slash allumer un petit feu chez moi, communiquer un peu de sérénité et d'amour et c'est déjà beaucoup. Donc merci pour ça. Voilà, petit témoignage de Cindy, hem, justement sur, ce qu'on peut transmettre en coaching et notamment ces outils sur la gratitude et la joie. J'essaie de vous maintenir à peu près droit. Donc désormais, je vous ai transmis les 3 erreurs qui m'empêchaient de vivre, ma vie de rêve jusqu'à maintenant. Et les 3 étapes qui permettent de se mettre enfin en priorité, de construire sa vie sur mesure dans la joie et dans la sérénité. Et c'est pas que de la théorie, parce que c'est le processus exact que moi j'ai utilisé, pour moi-même et pour mes clients et mes clientes pour atteindre, leur vie de rêve. C'est aussi un processus qui est assez universel, puisqu'il est issu justement de toutes mes recherches sur, les différentes, sagesses, quelles que soient les spiritualités, mais aussi, tout le champ de la philosophie, de la psychologie. Voilà, vraiment, c'est des enseignements que j'ai tirés, un peu en macro de tout ce que j'ai pu lire. Donc pour moi, c'est un processus qui finalement est assez évident et universel, et donc transformatif, qui fonctionne du coup sur quiconque décide de le mettre en œuvre finalement. Et puis, j'ai aussi envie de vous dire que si moi j'ai réussi à atteindre ma vie de rêve aujourd'hui et que mes clients et mes clientes aussi, alors vous aussi, vous pouvez y arriver. Voilà, croyez en vous. Alors maintenant, c'est un petit peu le carrefour intéressant, et c'est vraiment à vous de décider, en fait. Est-ce que vous avez envie de suivre ce chemin-là, que je vous ai évoqué? Voilà, de se reconnecter à soi, d'apprendre à se connaître, de se reconnecter enfin de voilà, de vraiment s'aligner avec, l'esprit, le corps, les émotions, l'âme. De construire sa confiance, de l'entretenir, de se reconnecter à son abondance et puis enfin d'avancer avec cette sérénité, de cultiver sa joie au quotidien pour atteindre ses objectifs et la vie, qu'on rêve de mener.
Alors du coup, ça, vous pouvez le faire effectivement tout seul, en glanant des ressources, des conseils par-ci par-là. Moi, j'en donne aussi. Hem, dans le temps imparti par votre quotidien, par ce qui voilà, ce qui va vous être, enfin ce que vous allez vous accorder quoi. Après, vous pouvez aussi du coup choisir de prendre les choses en main aujourd'hui parce que vous avez juste envie de passer à l'action, de devenir maître ou maîtresse de votre destin, et de choisir du coup de vous faire accompagner par, une coach professionnelle qui est aussi passée par là, en l'occurrence moi-même, et donc de vous assurer cette transformation et ces résultats concrets en 3 mois puisque c'est le temps que dure mon programme, qui ouvre le 12 janvier, enfin qui va commencer le 12 janvier et ce jusqu'au 12 avril. Donc les places sont ouvertes, maintenant et jusqu'au 12 janvier. Donc ce que je vous invite à faire bien sûr, si vous avez envie, d'avoir des résultats concrets, et de vraiment passer à l'action en 2022 pour passer une année, de transformation vraiment vers ce que vous voulez être et ce que vous voulez faire, bah, c'est de nous rejoindre avec, Lumineux Lumineuse, mon programme de coaching en 3 mois. C'est un programme de coaching individuel, collectif et artistique pour humains et humaines inspirés qui veulent passer à l'action pour vivre leur vie de rêve en 3 mois. Dans ce programme, vous allez avoir accès à une formation vidéo et des exercices chaque semaine, pour être outillé justement sur les transformations que vous voulez réaliser, avec un cadre et dans la joie d'apprendre. Donc c'est vraiment, une formation qui va être joyeuse, qui va être fun et qui va aussi mettre un cadre pour vraiment passer à l'action et avoir ces transformations-là. Je suis passée par là aussi, comme je vous l'ai dit, j'ai suivi 2 coachings et c'est toujours en coaching que j'ai le plus avancé parce que j'avais ce cadre, j'avais cet élan, je donnais voilà, j'étais, accompagnée, guidée, j'étais aussi inspirée par le collectif. Vous avez aussi accès à 6 coachings individuels pour travailler ensemble, vraiment à partir de vous, creuser vos envies, vos blocages, le tout en vous sentant vraiment soutenu, accompagné, guidé par moi. Vous avez également 3 cercles d'humains, pour partager vos expériences et vos victoires dans cette transformation, rencontrer, vivre des aventures avec justement ces humains qui recherchent la même chose que vous en 2022, peut-être créer des amitiés aussi, et 3 ateliers d'expression artistique pour intégrer ces transformations grâce à des temps forts qui permettent d'exprimer vraiment ses émotions, ses intentions, à la fois par le corps avec l'expression corporelle, par l'écriture et aussi par les arts plastiques. Il faut savoir que pour tous mes formats collectifs, j'accueille toujours 7 personnes maximum. Donc on reste vraiment dans un cadre d'intimité où on a le temps d'échanger chacun. C'est le but. Comment il se déroule mon programme Lumineux Lumineuse? Comme je vous l'ai dit, il y a 7 places à prendre d'ici le 12 janvier. Ça dure 3 mois, donc du 12 janvier au 12 avril. Chacun des mois, on a une expérience par semaine. On va alterner entre coaching individuel, cercle d'humains, coaching individuel et atelier d'expression artistique. Ça va être chacun des 3 mois. Ce programme, il va être backupé par vraiment un groupe WhatsApp où on va pouvoir aussi échanger, que moi je vais vraiment animer chaque semaine avec des défis justement en lien avec les formations, et les exercices de la formation. Donc ça va vraiment être un groupe qui est dynamique, qui nous encourage, qui nous tire vers le haut et on va pouvoir justement aussi, encourager, enfin s'encourager les uns et les autres et se donner des tips, des astuces et des ressources que moi je vous aurais pas forcément données parce que c'est la richesse du groupe. Coucou Marion, bienvenue! Je vais détailler un petit peu du coup le programme de coaching que je propose. Après avoir exprimé du coup les erreurs que j'ai faites et les étapes qui m'ont permis de surmonter ces obstacles. Du coup, j'accompagne les personnes aussi à faire de même. Évidemment, comme je vous disais, il y a la formation en ligne avec des exercices chaque semaine. Donc c'est une vidéo par semaine avec les exercices. Et ce que je trouve super important aussi, c'est d'avoir du coaching individuel, vraiment à la carte, sur mesure. Donc j'ajoute 30 minutes de coaching individuel par semaine que vous pouvez utiliser à la carte. Donc ça peut être 30 minutes par semaine, mais ça peut être aussi 1 heure toutes les 2 semaines, 1 heure quand vous en avez besoin, 1 heure et demie quand vous en avez besoin, et 2 heures de ces du coup 6 heures accumulées sur 12 semaines. Donc en tout, vous avez 6 heures de coaching à la carte. Vous pouvez en utiliser jusqu'à 2 heures après le coaching si vous voulez vous refaire des petits points d'étape, vous remettre dans le bain, etc. Vous avez le droit d'utiliser 2 heures après la fin du coaching, donc à partir du 12 avril. Alors, quelle est la valeur du coup de ce programme Lumineux Lumineuse? Donc, je vous lis un petit peu les slides pour ceux qui sont sur Insta. Donc, on a une formation en ligne qui dure 12 semaines
Il y a l'accès qui est à vie, donc vous pouvez regarder les vidéos si vous voulez, après le 12 avril, dans 1 an, dans 2 ans, quand vous en avez besoin, avec les exercices. Donc ça vaut 1 200 €. Il y a 6 coachings individuels d'1 heure qui valent du coup 900 €. 3 cercles d'humain de 7 personnes maximum, 90 €. 3 ateliers d'art-thérapie, un d'expression corporelle, un autoportrait en art plastique et un exercice d'écriture. Les 3 valent aussi 90 € en tout. Il y a le safe space du coup permanent sur le groupe WhatsApp vraiment que j'anime au quotidien, avec du suivi collectif, plein de ressources que je vais vous partager et cetera en plus, qui est du coup à 600 € et j'ajoute, vraiment, pour moi c'est super important, c'est 30 minutes de coaching hebdo que vous avez à la carte sur mesure, hem, pendant les 3 mois du programme et même un peu après si vous voulez, qui valent 300 €. Bref, le package fait que ça coûte 3 190 €. Voilà, c'est la valeur de Lumineux Lumineuse. Après, comme je vous le disais, comme vous êtes là ce soir avec moi ou que vous regardez le replay dans les jours qui suivent, j'ai vraiment envie. Hello, Tape Kane 79, bienvenue. Comme je vous le disais, du coup, j'ai vraiment envie de vous faire une offre de fin d'année parce que ça me fait plaisir, que c'est la première promo aussi de Lumineux Lumineuse. Donc, j'ai envie de vous offrir la formation à 50%, ce qui vous fait une économie de 600 €. 3 ateliers que je vous offre, donc moins 90 €. Et vraiment, ça c'est uniquement pour la masterclass là, voilà, que je donne. Et ce sera valable que jusqu'à dimanche soir minuit. Une séance diagnostic offerte avant le début du programme, donc avant le 12 janvier. Là, je parle pas de la séance découverte qui est offerte de base. Je parle vraiment d'une séance supplémentaire de coaching, donc quand même d'une valeur de 150 €, qui vous est offerte avant de commencer le programme pour vraiment se remettre dans le bain, voir un petit peu quelles sont vos intentions pour 2022 et commencer sur les chapeaux de roue. Donc avec ces réductions plus ce cadeau, vous arrivez à 2 500 € avec une séance de coaching en plus. Évidemment, comme j'ai déjà fait cet investissement, je sais que c'est un investissement important, en soi, nécessaire mais important. Vous avez bien sûr la possibilité de payer en 3, 4 ou 5 fois. Et ce que je trouve aussi super important, c'est que comme je sais que ça peut être difficile aussi de mettre une si grosse somme, quand on connaît pas forcément sur rien la personne, même si on a un bon feeling, enfin, c'est quand même une somme, c'est pas toujours facile de débloquer aussi tout ce qu'on peut croire, par rapport à l'argent. On y travaille aussi d'ailleurs dans le programme. Voilà, je vous offre vraiment une garantie enchantée ou remboursée, pendant tout le mois de janvier, donc ça vous fait, plus de 2 semaines de programme pour, vous dire: «Est-ce que je suis vraiment hyper convaincue de ce coaching? Est-ce que ça m'apporte tout ce que je veux?» Tout ce que ouais, tout est-ce que ça répond à toutes mes attentes ou est-ce que c'est pas le cas? Et auquel cas on pourra en parler et vous pouvez être remboursé si vous ne souhaitez plus poursuivre, le programme. Voilà, donc pour ce faire, cette offre que j'appelle «Je me gâte aussi» puisqu'on est en fin d'année, qu'on pense à tous les cadeaux de tout le monde, mais qu'on s'oublie souvent soi-même. Donc cette offre «Je me gâte aussi» est valable, avant le dimanche 19 à minuit. Si vous réservez bien sûr votre place, Lumineux Lumineuse, pour commencer le programme le 12 janvier, qui se terminera le 12 avril. Et si vous, voilà, si vous voulez faire partie des 7 Lumineux Lumineuses qui commenceront dans un petit mois le programme, ou bien si vous décidez, si vous n'avez pas encore pris de séance découverte avec moi, voilà, que vous n'avez pas encore travaillé avec moi, si vous décidez de prendre une première séance offerte avec moi pour voir justement si ce programme peut vous convenir et peut s'appliquer à votre situation et comment est-ce que moi je peux vous aider à atteindre vos objectifs avant le dimanche 19 à minuit. Pareil, si vous prenez la séance découverte avant, vous aurez le droit à l'offre si vous décidez de poursuivre avec moi. Donc là, voilà, c'est des petits témoignages de la séance découverte qu'on voit un petit peu mieux ici. Donc suite aux séances découvertes, j'ai toujours des messages super mignons, dont je vous en lis quelques-uns parce que ça fait plaisir. Et puis ça peut vous donner une idée justement de ce que ça peut vous apporter, de faire cette séance qui est offerte et qui vous engage à rien en fait, que vous pourrez prendre en bio. «Salut Paul, bienvenue!» Je lis des petits témoignages, suite aux séances découvertes que je fais pour justement vous inciter à ne pas hésiter à en prendre parce que c'est offert et c'est, en bio. Voilà. On a «Coucou Julia, merci infiniment pour ce temps que tu m'as consacré hier. Un moment qui a été pour moi très nourrissant et qui laisse le cœur plein de joie. J'ai été très touchée par tes petits mots en story. Je souhaite sincèrement que nous ayons l'occasion de se retrouver, voire d'échanger en vrai sur Paris. Belle continuation.
On a aussi un autre message qui dit: «Quel plaisir de lire ton message en sortant du taf après une journée compliquée. Merci pour le compte rendu et pour les sourires que ton message rempli de good vibes a généré.» Ah, ça me fait toujours trop plaisir quand je peux vous apporter un peu de joie et de sérénité dans votre vie quotidienne. C'était une petite coupure, ça fait plaisir. Et un troisième petit message qui dit: «Bonjour Julia, un petit mot pour te dire que notre rencontre m'a fait un bien fou!» 3 points d'exclamation. Un petit moment de bonheur et de partage qui donne une belle énergie. Voilà. Donc ça vous donne un peu l'idée de comment est-ce qu'on ressort d'une séance découverte. Comme je vous disais, ça n'engage à rien, c'est offert. Donc vous pouvez réserver, votre créneau, dès maintenant en bio. Voilà. Et puis, si vous réservez ce créneau-là, avant la fin de la semaine, enfin, en fait non, si vous le réservez maintenant, même si c'est après dimanche, vous aurez le droit à l'offre, que je viens de vous exposer, donc n'hésitez pas. Et bienvenue à Xarly Dragon 1989. Merci beaucoup pour votre attention, votre écoute, de cette conférence. Je vais passer du coup, à l'atelier, dont je vous avais parlé, l'atelier un peu d'expression artistique. Du coup, je vais vous donner un petit peu ouais, les différentes, les différentes consignes et comme ça vous pourrez faire justement cet exercice, bah, suite au visionnage de cette conférence ou bien chez vous, ce week-end tranquillement. Ce que je vous propose de faire et de réaliser, c'est, un petit tableau qui peut vraiment prendre la forme que vous voulez justement selon ce qui vous parle créativement. Alors moi, j'ai tendance à faire des tableaux en 2D, utiliser le collage, la peinture, le dessin, l'écriture, la calligraphie, l'aquarelle, les pastels, mais ça peut aussi bien être une sculpture que, juste des mots si vous aimez pas trop dessiner. Peu importe en fait votre moyen d'expression, mais le but c'est de faire, quelque chose de visuel et peut-être de joli, en tout cas qui vous plaît, pour que vous puissiez, bah, le garder chez vous, que ce soit dans votre bureau, que vous puissiez le voir en fait, pour que ça vous apporte justement de la joie, de la sérénité. Donc ce que je vous propose, c'est de réaliser ce tableau, sur vos gratitudes de 2021. Donc le but, c'est de mettre un petit peu tout ce que vous avez, accompli en 2021, dont vous êtes fiers, donc les fiertés et les gratitudes. Ça va être vraiment, de mettre toutes, donc là j'explique un petit peu le l'exercice que je propose, pour l'atelier artistique, pour les nouveaux venus. Donc ce tableau de fierté et gratitude de 2021, moi je l'ai fait personnellement cet exercice. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai découpé des images dans un magazine de choses qui m'avaient parlé. Par exemple une publicité de comédie musicale où j'ai mis, j'ai, participé et joué dans une comédie musicale. Donc j'ai fait du collage personnellement, j'ai collé, différentes images que j'ai trouvées dans des magazines que je trouvais assez jolies et à chaque fois j'écrivais du coup, ce que j'avais réalisé pour mes fiertés et ce pourquoi j'étais aussi, reconnaissante. Par exemple, j'ai mis, des personnes qui s'enlaçaient et j'ai mis que j'étais reconnaissante parce que mes relations, cette année ont été douces et sereines et agréables et en tout cas, elles se sont améliorées donc ça m'a fait plaisir. Donc voilà, ce que je vous propose en étape numéro 1, un petit peu créative, un peu sympa, c'est de faire ce tableau-là ou cette sculpture, une fois de plus, hein, vous êtes libre de votre art, de ce qui vous parle, de ce que vous avez envie de faire, ça peut être juste de l'écriture. Tableau de fierté, gratitude de 2021 que vous pouvez garder, qui va vous permettre de faire vraiment un bilan positif de votre année parce que le cerveau a un biais négatif et on a tendance à retenir les difficultés et les choses qu'on n'a pas faites plutôt que les choses qu'on a faites et qui se sont bien passées. Petit tips pour vous souvenir, parce que c'est pas forcément évident, c'est de regarder selon ce qui vous parle le plus, les photos dans votre téléphone. J'ai fait ça pour 2020 et franchement, c'était et en plus 2020, c'était pas une année facile. Donc il y avait plutôt une ambiance de morosité et beaucoup de gens qui disaient vivement 2021, etc. Et cetera. Et pourtant, en fait, en regardant les photos dans mon téléphone, je me suis rendu compte qu'il y avait eu plein de moments de joie et que j'avais complètement oublié. Et ça m'a permis du coup d'avoir beaucoup plus de gratitude pour l'année 2020. Donc c'est pour ça que j'ai fait ça en 2021. Deuxième option que vous pouvez faire, c'est de regarder dans votre agenda, si ça vous parle plus, tout ce que vous avez fait et tous les moments passés sympas que vous avez eus. Ça, c'est pour la partie 2021. Pour la partie 2022, vous pouvez d'ores et déjà. Alors moi, je suis vraiment plus de l'équipe intention douce, pas de pression sur les résolutions de début d'année et tout. D'autant plus que là, on est qu'en décembre, donc moi je dirais allons-y mollo. Simplement pour être enthousiaste à l'idée de 2022, de la même façon, se donner un petit peu des intentions, des mots-clés de choses qu'on voudrait vivre, qu'on voudrait devenir, qu'on voudrait
voilà, qu'on voudrait davantage. Et pour ça, je vous donne un petit tips. Vous pouvez vous poser 3 questions. Qu'est-ce que j'ai envie de continuer, de maintenir dans ma vie? Qu'est-ce que j'ai envie d'arrêter ou de diminuer? Qu'est-ce que j'ai envie, de créer, d'ajouter, de commencer ou d'augmenter dans ma vie? Voilà, ça peut être un petit peu une ligne directrice pour créer ce petit tableau aussi. Donc pareil, vous pouvez faire du collage, du dessin, mettre des mots sur un carnet ou quoi. Mais en tout cas, je pense que le garder près de vous, soit dans votre chambre, dans votre bureau, sur le frigo, peu importe, ça peut vous en fait, à chaque fois que vous allez passer devant, si c'est visuel, ou aussi imprimer des photos, hein, d'ailleurs, personnelles, vous allez vous dire: «Ah, je vois tout ce que 2021 m'a apporté et tout ce que j'ai accompli en 2021 et je vois tout ce que j'ai envie, de continuer, de commencer, à faire en 2022» et en fait, tout ça, c'est le but, c'est que ça vous apporte de la sérénité, de la satisfaction et de la joie. Voilà, en tout cas, je serais ravie du coup de voir vos petites créations. Moi, j'ai fait celui pour 2021, j'ai pas encore fait celui pour 2022. Donc en tout cas, j'essaierai de vous les partager en story sur Instagram, si vous ne me suivez pas encore. Mon nom, c'est Julia Malacuja, 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 Julia Malacuja, sur Instagram et du coup, voilà, je vous le partagerai en story, pour que vous voyez un petit peu à quoi ça ressemble et en tout cas, je serais ravie, que vous m'envoyiez aussi le vôtre, que ce soit sur Insta, sur les réseaux, par mail, peu importe, sur mon site. Vous avez mon contact aussi. Voilà, que de voir les vôtres, vraiment, je serais ravie de voir à quoi ça peut ressembler. Bah, écoutez, je suis contente, il est, 20h50. Je pense que j'ai tenu à peu près 1 heure, bon, ce qui est assez incroyable, en ce qui me concerne. Donc voilà, petite fierté, je vous la partage. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Si vous regardez cette conférence en replay, n'hésitez pas. Alors si vous la regardez en visio, enfin sur, le lien Meet que je mettrai sur YouTube, vous pouvez me poser vos questions en commentaire ou bien sur mes réseaux comme d'hab. Si vous regardez ce replay sur Instagram, vous pouvez également, me poser vos questions en commentaire et bien sûr sur mes différents réseaux, sur mon site aussi, par message, par où vous voulez. Voilà. Merci beaucoup, je vais vous laisser, passer une bonne soirée. Merci d'avoir été là, merci d'être passé, d'être venu, d'être parti. En tout cas, ça faisait plaisir de vous voir et puis hâte d'avoir de vos nouvelles. Vous pouvez du coup vous inscrire, au programme Lumineux Lumineuse ou prendre une séance découverte offerte, jusqu'au 12 janvier pour la promo numéro 1 de 7 personnes. Si vous faites ça avant le dimanche 19 décembre à minuit, il suffit simplement de réserver, pas forcément de payer, pas forcément de réserver une séance avant cette date, simplement de faire l'action de réserver sa place par message sur mon site ou de réserver sa séance découverte dans ma bio. Il y a des créneaux de dispo, donc je vous laisse choisir. Si vous faites ça avant dimanche minuit, du coup, vous avez l'offre dont je vous ai parlé tout à l'heure. Donc, vous avez quand même le programme de 3 mois. Au lieu qu'il soit à 3 190 €, vous l'avez à 2 500 et vous avez en plus une séance de coaching en plus qui vous est offerte. Donc voilà, profitez-en. Hello Tanguy, bienvenue. T'arrives à la fin, mais écoute, ça fait plaisir de te voir. Et puis, écoute, tu auras le replay sur mon Insta et aussi sur mon YouTube. Donc, si jamais ça t'intéresse, n'hésite pas. J'allais justement vous quitter, vous souhaiter une bonne soirée et, et puis vous dire à bientôt. Voilà, hâte de voir vos commentaires, de voir vos questions, de voir vos remarques aussi, dites-moi si ça vous a parlé, s'il y a des choses qui ont fait écho, si vous ouais, s'il y a des choses avec lesquelles vous êtes d'accord, vous n'êtes pas d'accord. Enfin voilà, lançons des discussions, autour de ces sujets. Moi, c'est ma passion, donc allons-y. Allez, je vous laisse, c'était cool de vous avoir et je vous souhaite une bonne soirée, une douce, joyeuse et sereine soirée. Salut, à la prochaine!